La bourgeoisie russe est cosmopolite. Alexandra Exter étudie les arts à Kiev, puis se marie à un avocat, tient salon et voyage. On la trouve à Paris en 1907, à l'Académie Colarossi. En 1910, elle peint un mélange de mode 1900 et de cubisme naissant. En 1912, elle est convertie au style du cubisme lumineux ou orphisme, comme l'appelait Apollinaire. Les va-et-vient entre culture russe et Paris produisent ce cubo-futurisme qui déstructure la figuration, la recompose par fragments, intégrant des lettres, des mots, presque une ambiance sonore de la vitesse urbaine de ce temps. La nature morte est de 1912, la ville fut peinte pendant les années de guerre. Ce sont les aristocrates peintres et mécènes de la diaspora russe, Serge Ferrat à droite, le comte Sergueï Nikolaïevitch Yastrebzov, ou la baronne Hélène Oettingen, qui signe ses tableaux François Anguibou, qui l'introduisent dans ce cercle d'avant-garde. Alexandra Exter participe aux expositions futuristes russes des années 15, où s'affrontent le suprématisme de Malevitch à gauche et le constructivisme de Tatlin à droite. Elle reçoit leur influence, comme le montre au centre cette composition constructiviste de 1917. Chaque élément géométrique vaut pour lui-même dans le jeu de contraste et de mouvement. Malevitch va vers un absolu de la forme épurée. Tatlin utilise des matériaux, bois, métal, dans ses constructions. Mais Alexandra est en conflit avec l'état d'esprit qui les oppose et ne veut pas sacrifier le figuratif. Elle présente ses œuvres en 1920 sous le titre « Construction de plans, construction de force ». Et elle participe à l'exposition constructiviste de Rodchenko, 5 x 5 = 25, en 1921. Elle conçoit aussi des décors de théâtre et des costumes. Pour le Salomé d'Oscar Wilde, donné à Moscou en 1922. Le futurisme rayonniste, le dynamisme constructif aboutissent à ces projets. Les costumes de Roméo et Juliette en 1922 allient parfaitement la dynamique abstraite à leur fonction de robe élégante. Pour Othello en 27 ou Don Juan en 29, Alexandra Exter réintègre aussi bien les formes courbes qu'elle accentue la géométrie et les angles. À cette époque, dans les ateliers Vkoutemas de la Révolution russe, le credo, c'est l'utilité sociale, ce qui décuple l'inventivité dans les arts appliqués, des tissus et des vêtements. L'artiste Lyubov Popova, par exemple, crée des motifs pour l'Union des républiques socialistes soviétiques. Varvara Stepanova, la compagne de Rodchenko, des vêtements de sport pour la jeunesse. Et Alexandra, une combinaison pour le ballet Sport et Tourisme de 1925. Voici un projet de 1923 pour la construction d'une scène intitulée Plastique et gymnastique. Elle crée aussi ses superbes costumes pour le film russe de science-fiction Aelita de Yakov Protazanov en 1924. Elle a extériorisé et géométrisé
les tiges du vertugadin de la mode traditionnelle. En 1924, elle émigre en France définitivement. Elle mettra son art au profit de l'éducation en participant dès 1937 aux albums du père Castor qu'elle illustre à la gouache. Puis elle fait des enluminures pour des éditions de poésie, les quatrains d'Omar Khayyam, les poésies de l'anthropologue cubaine Lidia Cabrera, ou le poème antique Callimaque du grec Échille. Alexandra Exter s'éteint à Fontenay-aux-Roses en 1949.